Il faut encourager de nouvelles directives dans le domaine des BTP. Une réunion des ministres sectoriels vient justement de se tenir pour examiner le projet. Ces directives visent à régir les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils. L'objectif est d'harmoniser les règles, notamment le droit d'établissement dans l'espace UEMOA. Lansine Bakayoko. Au niveau du BTP, c'est la même dynamique dans toute l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement en Côte d'Ivoire, où le marché a évolué à un rythme soutenu de 25% annuellement. Dans ce contexte marqué par une progression fulgurante du secteur, la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil présente plusieurs enjeux, tant sur le plan économique, social, environnemental que sécurité. L'exercice de la profession requiert aujourd'hui une législation communautaire. C'est donc dans cette logique d'encadrement communautaire que les professions du secteur des BTP et TP, donc les ingénieurs et ingénieurs conseils, devraient pouvoir bénéficier des libertés de circulation, de résidence, de prestation de services et du droit d'établissement au sein de l'espace UEMOA. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, un projet de loi visant à organiser les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils est en cours d'adoption afin d'adresser 4 grands défis. 1. La mauvaise qualité des études, des travaux et du contrôle de l'exécution des infrastructures. 2. L'absence d'un cadre normatif devant guider les pratiques professionnelles des ingénieurs conseils afin de garantir la protection des usagers, notamment contre les malfaçons et en particulier contre les effondrements d'immeubles. 3. L'absence de sanctions contre les personnes n'ayant pas la qualité pour exercer la profession d'ingénieur conseil. Et 4. La non prise en compte des différentes problématiques spécifiques à l'exercice de la profession d'ingénieur conseil. Le projet de directive devrait promouvoir une industrie viable et plus forte qui contribue davantage à la production économique. Nous ne doutons pas que chacun de nos États saura apporter à ce texte le soutien institutionnel nécessaire pour permettre son adoption à travers nos dispositifs réglementaires nationaux et surtout son application effective par chacun de nos États. C'est depuis 2013 que la directive en examen a commencé à être élaborée.